Eh non, c'est pas une vidéo de mon chien que je voulais vous faire. Non, non. Salut la civilisation. J'espère que vous allez bien. Vous vous portez bien. Alors, cette vidéo, je vais la faire courte. Voilà, parce que les vidéos longues, c'est pas toujours très intéressant à regarder. Ou alors, il faudrait que ce soit un sujet qui soit très très intéressant et très prenant. Donc, ça sera pas mon cas ce soir. Ce soir, c'est quoi? C'est me présenter. Voilà, aujourd'hui, je vis dans un camping-car. Voilà, je travaille sur Brest, donc je suis salarié, j'ai encore 4 ans, 4 ans à tirer, et puis ensuite retraite, puisque je suis en carrière longue, donc j'attends ça avec impatience. Il faut, je pense que vous comprenez, hein. Quand on a bientôt la médaille des 40 ans, ça commence à fatiguer. Alors comment je suis arrivé à cette vie de sédentaire, on va dire, pas de nomade, parce que je ne bouge pas tout le temps. Je suis à une adresse fixe. Je sors quand? Je sors que les week-ends, hein, quand je suis en week-end ou quand je suis en vacances. Voilà. Alors, on va plutôt dire que je suis un roader tripper, si on peut dire. Voilà. Je desserre le frein à main le vendredi à midi, j'ai fini ma semaine et puis je vais me balader un petit peu à droite à gauche dans le secteur jusqu'au dimanche, soir. Alors j'ai fait ce choix de vie parce que ben, je suis un peu aventurier, hein. Je suis du signe de fin d'année, je suis un signe de feu, donc j'aime pas trop les routines. Je l'ai assez vécu pendant 30 ans. Donc un premier G, on va dire, de 14 ans, et le deuxième G là, de 16 ans qui s'est terminé il y a bientôt un an, juste à l'approche des fêtes. Merci, joli cadeau. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça commence à s'oublier, donc c'est très bien. Depuis que je suis dans le camping-car, aujourd'hui ça va faire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 7 mois. 7 mois que je vis dans 6 mètres par 2 mètres 80, 2 mètres 60 de large, donc pratiquement 13-14 mètres carrés. Alors j'ai fait ce choix parce que j'ai voulu sortir de la routine, hein. J'ai voulu sortir du train-train, du joli papa qui élève ses enfants, qui bricole, qui a beaucoup bricolé d'ailleurs, puisque en 30 ans de mariage j'ai fait 6 baraques, trois premières et les 3 dernières également. Donc j'ai dit stop, stop, j'ai pas assez profité de ma vie, me suis beaucoup privé pour essayer d'avoir une vie de famille. J'ai fait beaucoup de choses seul, que ce soit sur du bricolage, du jardinage, voilà, des choses que j'aime bien. Et puis je me suis rendu compte que ça ne servait à rien du tout, quoi. Donc comme j'aime bien la nature, être proche de la nature, j'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien faire de la photo, hein. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est pour essayer de vous faire découvrir un peu quelques paysages bretons et puis de la France, hein, pour ceux qui voudront regarder mes vidéos futures, hein. Ça ne sera pas tout le temps ça, mais de temps en temps ça sera ça. Donc j'occupe mes soirées comme ça. Alors comment j'ai préparé tout ça? Mon camping-car, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, hein, il y a 2 ans que je l'avais acheté, je l'avais restauré complet intérieur-extérieur pour qu'il soit le plus agréable possible à vivre quand on partait en vacances. Bon, ça s'est fait deux fois, hein, en 2 ans. Voilà. Le reste du temps, je partais seul. Et donc j'ai décidé donc de vivre une autre vie carrément, quoi. Je voulais sortir un petit peu du bon petit soldat que j'ai été, formaté par des parents, métro, boulot, dodo. J'en avais un peu marre. Et je me sentais
Je me sentais trop enfermé entre quatre murs. Voilà, donc j'ai dit allez, hop, on tente l'aventure, on part en camping-car, ça fait 7 mois aujourd'hui, je regrette pas du tout, hein, loin de là. Bon, voilà, donc c'est un volume à chauffer très rapide, voilà, j'ai une location, donc j'ai commencé par essayer de trouver un camping, donc j'en ai fait plusieurs sur le secteur de Brest où je suis salarié. Et difficile à trouver, hein. Donc j'ai dû en faire 3 ou 4, le cinquième j'ai réussi à trouver, donc un qui est ouvert à l'année, parce que les autres ne sont pas ouverts à l'année. J'ai réussi à trouver un ouvert à l'année, cette adresse du camping c'est mon adresse fiscale, hein, voilà, donc certains utilisent, comment on appelle ça là, soit chez les amis, soit dans la famille, soit le courrier du voyageur, voilà, je cherchais. Courrier du voyageur, bon c'est vrai que quand on est nomade, ouais ça peut être utile. Hein. Savoir que par contre, quand c'est chez les amis ou de la famille, attention, ça risque de faire monter la taxe d'habitation, hein, un jour ou l'autre. Donc moi c'est mon adresse fiscale, j'ai tout changé administrativement, même jusqu'aux impôts, ça pose pas de problème, ça va pas poser de soucis. Voilà. Donc ça c'était fait, camping était trouvé, ensuite il fallait assurer le camping-car, hein, donc trouver un assureur qui vous assure le camping-car en loisir, c'est facile à trouver. Par contre c'est quand même ma maison, hein, donc il fallait que j'assure en résidence principale, hein, responsabilité civile, tout ça, donc ça c'est fait aussi, j'ai trouvé. Nao, tu fouilles pas dans le placard. Nao, hey, viens ici. Allez, recule. Voilà, c'est bien, t'es gentil. Oui, t'es gentil. Donc, ça c'est trouvé, assureur c'est trouvé. Je m'en sors pas trop cher, donc ça va très bien. Et puis, j'étais télétravailleur, hein, à cause de la pandémie, j'ai travaillé beaucoup à la maison, pendant quasi une année complète, donc jusqu'en février dernier. Et il fallait que je trouve comment communiquer par internet d'un camping-car, quoi. Donc c'est pas évident. Donc la solution, c'est ce que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, hein, c'est un routeur 4G avec une carte SIM, voilà, que j'ai trouvé chez un fournisseur internet. Fournisseur internet et mobile, parce que mon fils m'a donné cette solution-là, étant chez un fournisseur qui lui permet d'avoir 4 numéros de téléphone complémentaires à sa box. Ça permet pour pas cher d'avoir la 4G illimitée. Donc j'ai la 4G illimitée, donc sans problème, ça passe très bien. Et puis j'ai la chance d'être à 800 mètres d'une antenne qui fait partie du réseau sur lequel je suis, donc ça passe très bien. Voilà, et mon espace de vie, il est petit, mais ça va très bien. J'ai une petite maison et un grand jardin. Voilà, donc le lit c'est vite fait. Quand vous faites la cuisine, il n'y a pas grand chose à nettoyer, ça va très vite, hein. Le plan de travail il est petit. Vous avez besoin de prendre quelque chose dans le frigo, il est juste là à portée de main. Vous voulez aller chercher un couvert, pouf, c'est juste à côté dans le tiroir. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres, de monter et descendre des escaliers pour aller chercher une bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Donc moi ça me va très bien, je gagne du temps de ce côté-là. La preuve, c'est que je me suis dit, mais comment je vais combler mes soirées, puisque moi, je finis ma journée à 16h. Je commence à 7h, 7h30, et je finis à 16h, donc de 16h jusqu'au souper, j'ai de la marge. Hein. Donc je me suis dit, voilà, je vais partager mes paysages que je découvre. Voilà, donc pendant cette période qui a été difficile, et ça je voulais aussi que ça passe dans cette vidéo là, qu'il y a un an de ça, je suis tombé sur des camping-caristes nomades que aujourd'hui j'ai rencontrés, hein, parce que je les ai connus par l'intermédiaire d'un grand réseau social. Mais j'avais besoin de les voir visuellement et voilà, de certifier qu'ils sont conformes et qui sont bien vrais en chair et en os.
Donc ils se reconnaîtront et je les remercie de leur soutien. Ça soit aussi bien des mecs que des nanas. Voilà, qui a pris aussi régulièrement de mes nouvelles, qui aujourd'hui a réussi aussi son projet, qui est parti dans le sud, elle, carrément quoi, de l'est est partie dans le sud. Et voilà, tant mieux pour elle aussi, elle a réalisé ce qu'elle voulait faire, c'est très bien. Moi je suis arrivé en Bretagne il y a bientôt, au mois d'avril, ça fera 12 ans, c'était un choix aussi de venir dans cette région-là que j'adore. Voilà. Donc je suis parti de la Lorraine après 26 ans, je suis descendu sur le secteur de Lyon j'ai traversé en ouest dans les Landes, des Landes je suis descendu dans le sud-ouest sur Pau, et puis du sud-ouest je suis arrivé ici. Et ça me va très bien. Voilà, voilà. Donc quelques petites astuces qu'il faut savoir si vous voulez vivre en camping-car. Et ben ça se prépare, ça s'organise. Après, vous allez voir avec le temps, vous allez même organiser l'intérieur de votre camping-car pour qu'il soit comme vous le souhaitez, quoi. Voilà, hein. Donc aussi bien se parer de la fraîcheur, bientôt du froid, donc ça va être mon premier hiver. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus, quoique ici en Bretagne les hivers... je veux dire, moi j'ai connu un moins 3 degrés pendant 3 jours depuis que je suis ici, hein, donc c'est pas les hivers que j'avais en Lorraine avec des moins 10, voire des moins 15, et voire il y a longtemps de ça des moins 20 degrés. On en est loin de ça ici. Voilà, après c'est pas le sud non plus, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, d'accord. Voilà, voilà, et le soleil se paye cher aussi. En Bretagne il se paye moins cher. Voilà, donc je finirai, parce que je veux le finir, hein, ma vidéo. Vous aurez une petite brève vidéo d'un paysage que j'ai découvert, là pendant les vacances, justement en allant rencontrer deux amis qui sont camping-caristes nomades aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et comme je disais, portez-vous bien et puis soyez heureux. Allez, ciao, salut, salut les civilisations et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais quand ça viendra, ça viendra. Voilà, ciao, salut.